Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Non, mais sincèrement, où sont passés ceux qui nous disaient faire là que vous nous avez fatigués. Vous nous avez fatigués, franchement, à gauche, à droite, Arsenal, des tocards, des nullards, une équipe qui gagne pas, des bottlers, des chokers. Tout a été dit dans ce pays, franchement, je vais pas vous mentir. Donc, quand on vient la saison passée et qu'on gagne le championnat, on a le droit de venir pendant tout l'été et de flex. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est nous les champions. C'est nous les champions. Que ça vous plaise ou non, ce sera encore nous les champions jusqu'à la fin de la saison. Donc du coup, c'est important dès le début de la saison de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Top performance de la part de l'équipe de Mikel Arteta. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Manchester City. Top performance de la part des Gunners. Je vais pas vous mentir sincèrement, c'est une victoire qui, moi, me fait du bien. Elle me fait énormément de bien. C'est une victoire qui me permet de bien commencer ma saison et de la commencer de manière sereine. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, cette saison, s'il y a une équipe qui est détestée, s'il y a une équipe, s'il y a bien une équipe que tout le monde a envie de voir échouer, c'est bien les Gunners d'Arsenal. Pourquoi? Parce que la saison passée, on a gagné le titre de champion. Et la réalité, elle est simple dans la vie. Quand tu es au sommet, ils ont envie de te voir au plus bas. Le problème, il est simple, c'est que nous, ça nous a pris du temps avant d'arriver au sommet. Dans la vie de tous les jours, il y a des tocards, ils se réveillent un bon matin, tu comprends pas, ils sont au sommet. 1, 2, 3, ils peuvent retomber. Il y en a d'autres, ils ont galéré, ils ont bourlingué, sincèrement, ils ont joué avec des Socrates, ils ont joué ici, je dis bien, avec des David Luiz, ils ont joué ici avec des joueurs que sincèrement, tu veux même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on les a recrutés. Ça a été une équipe d'Arsenal qui, pendant des années et des années, a été la risée du quartier. On était la risée du quartier. On se promenait dans le quartier. Les fans de Chelsea se moquaient de nous. Les fans de United se moquaient de nous. Les fans de Liverpool se moquaient de nous. Les fans de City, j'en parle même pas. Ils étaient même pas nés quand nous, on était forts. Et maintenant, ils se moquent de nous. Donc, sincèrement, je vais pas vous mentir. Non, je vais pas vous mentir. Victoire 3-0 face à City, ça fait du bien. Waouh, ça fait du bien. On les a tapés. 3-0 la victoire, elle est claire. 20 secondes de jeu, 1-0 Arsenal. On commence la saison comme on a terminé la dernière. C'est-à-dire que l'équipe, elle est concentrée. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est non seulement concentrée, mais qui a envie de marquer l'histoire. Parce que je vous le dis, on a couru après l'histoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, je suis serein. C'est pour cela que je n'arrête pas de dire que normalement, si la tendance se maintient, je ne peux pas accepter autre chose cette saison que champion d'Angleterre. On doit faire le back-to-back. Pourquoi? Parce qu'on a construit un effectif pour cela. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire un mercato pour essayer de se renforcer, pour essayer de tenir et d'essayer d'aller chercher encore une fois le championnat, mais au-delà de cela, éventuellement, une Ligue des Champions. Ne sous-estimez pas Arsenal. En fait, si vous nous sous-estimez, vous vous faites mal tout seul, hein. Moi, je vous dis la vérité. Vous avez le droit d'être arrogant, d'être chez vous parce que le monde du football, il est comme ça. Le monde du football, il est comme ça. Les gens sont arrogants, les gens sont dans leur club, ils ne voient que leur club. Ils ont des œillères, ils ne savent pas ce qui se passe dans les autres clubs. Moi, je suis pas comme vous. Je suis là, je regarde tous les matchs. Le Paris Saint-Germain, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai dit attention à ces bandits de la cahier. On sait jamais. Franchement, Luis Enrique, il pourrait encore une fois nous surprendre. Il a fait bac. Il n'y avait même pas de bac. Ils n'étaient même pas de retour, ils n'étaient jamais partis. Mais il a gagné une Ligue des Champions, il a fait back-to-back, et là il cherche back-to-back-to-back. C'est possible. Le Barça, s'ils font Rodri, tout est possible. On va voir. Alvarez va-t-il arriver ou pas? Le Real Madrid de José Mourinho, Manchester United de Michael Carrick, Xabi Alonso et son Chelsea, Iraola et son Liverpool. C'est-à-dire que tu t'assois calmement, tu regardes les différentes équipes, et moi je suis là, et je me dis, attention, je ne sous-estime personne. Cependant, vous avez tendance à nous sous-estimer. Et ça commence à nous énerver. C'est pour ça que cette saison, franchement, j'espère qu'Arteta, il est là pour tout démonter. Parce que vous nous fatiguez. Vous êtes devenus indisciplinés. C'est à vous tous que je parle. Vous êtes devenus indisciplinés. Vous ne respectez pas Arsenal. Vous ne respectez pas Arsenal. Mais comme vous ne respectez pas, on va se faire respecter. Victoire 3-0 aujourd'hui face à City, je vais pas vous mentir, on a dominé le match. On a dominé le match. On a dominé le match de fond en comble. On a été meilleur que cette équipe de City-là. C'est une équipe de City qui, malheureusement, a perdu Pep Guardiola. Malheureusement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc moi, en tant que fan d'Arsenal, je suis très content. Enfin, il est parti, le tyran. Il n'y a plus de Guardiola. Donc, vu qu'il n'y a plus de Pep Guardiola, il faut qu'il y ait un nouveau tyran dans le championnat. C'est comme ça que ça marche. Je sais pas, c'est la sélection naturelle. Si tu es pas capable de te gérer, tu vas te faire bouffer.
Celui qui était là a traumatisé tout le monde, le chef, c'était Pep Guardiola. Il n'est plus là. Il faut un nouveau chef. Nous, ça fait des années qu'on est deuxième derrière lui. Jürgen Klopp est parti. Franchement, si Arsenal, on laisse, que ce soit Xabi Alonso, Enzo Maresca, comment il s'appelle l'autre, Iraola, machin, Michael Carrick, ou Tottenham, comment il s'appelle, De Zerbi, n'importe quel coach, si on laisse un de ces coachs-là passer devant nous, c'est qu'on n'est pas sérieux. C'est qu'on n'est pas sérieux parce que maintenant, c'est notre moment. Et dans ce match-là, on l'a montré. 20 secondes de jeu et tu vois réellement qu'au niveau d'Arsenal, il y a des boys qui ont du talent. Miles Lewis Kelly, quel joueur! Quel joueur, Lewis Kelly! Quel joueur! Ils ont dit c'est Lewis Bundy. C'est Lewis Bundy. Il prend le ballon ras. Mais ras, petit ballon s'il vous plaît. Automatiquement. C'est-à-dire que le mouvement des joueurs d'Arsenal après 20 secondes de jeu est magnifique. Tu sens réellement qu'à Chelsea, qu'à Manchester City, le chef est parti. Le chef est parti. Donc du coup, il va falloir que Maresca, il prenne le temps qu'il faut pour réussir à recréer cette osmose-là et cette force collective-là que Pep Guardiola avait créée. Bonne chance à Enzo Maresca. Nous, on est venus, on a vu l'opportunité. Ils n'étaient pas organisés. Il n'y avait pas de Guardiola, machin, tout ça posé sur le banc. Henrik Owens, ils se sont dit, je ne sais pas, tranquille, posé. Ça paye cash. 20 secondes. 1-0 Calafiori. Calafiori, top performance de sa part, il a été excellent aujourd'hui. La force de l'équipe d'Arsenal, encore une fois, cette saison, et je l'espère vivement, j'espère qu'elle passera à travers ce Calafiori. Calafiori sur le côté gauche, il est tout simplement injouable. Il est injouable. C'est-à-dire que Calafiori, quand il se projette comme ça, tu peux rien y faire. Il a eu un carton jaune pour simulation, parce qu'il ne sait pas gérer à un moment donné. Mais constamment, il est où? Dans la surface de réparation. C'est un joueur qui est constamment là où il y a du danger. En plus de ça, il est super adroit, très intelligent. Très bon ballon de Ben White au deuxième poteau. Demi-volée de Calafiori, il n'a pas réussi à faire comme Benjamin Pavard. C'est dommage. Sinon, là-bas, peut-être il y avait but. À la mi-temps, il me semble que c'est 2-0 pour Arsenal, mais à la mi-temps, normalement, c'est 3-0 pour Arsenal. Encore une fois, le danger vient du côté de qui? De Calafiori. Cependant, de l'autre côté aussi, il y a du danger. Pourquoi? Parce que je retrouvais un tout petit peu ce qui m'avait manqué au courant de ces dernières années, cette connexion-là, ce lien-là que peut amener Martin Odegaard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je viens avec un double pivot, Lewis Kelly, et puis, comment il s'appelle je viens avec Guimarães. Il vient d'arriver. Double pivot Lewis Kelly, Guimarães. Le football était fluide. C'est Guimarães, il est dans l'équipe. On dirait que ça fait des années qu'il joue avec nous. C'est incroyable. Ça tient le ballon, ça te redonne. Odegaard, il vient, il se greffe là. Après, il quitte là, il se greffe là-bas. Odegaard, lui, c'est une molécule. Lui, il est dans le football moléculaire. On lui a rien demandé. Il quitte là pour aller là-bas, il quitte là pour aller là-bas. Et dès qu'il arrive là-bas, hop, 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 il y a une molécule qui est créée. C'est un atome, en fait, Odegaard. C'est un atome. C'est un électron. Un électron